Parler d'addiction, bien sûr, aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas été sur les réseaux, que j'avais pas fait vraiment de vidéos. Et donc, je me suis dit, ça y est, on est en janvier, c'est la nouvelle année, c'est la rentrée, on reprend un peu du service et tout. Et la semaine dernière, j'ai eu plusieurs de mes clients qui sont ressortis des fêtes de fin d'année et c'était pas simple quoi. Cette période de fête de fin d'année avec la famille, avec les repas de famille qui durent à rallonge et tous ces moments où tu es obligé de passer du temps en famille alors que et c'est là où on se rend compte de tout l'intérêt de l'addiction. Parce que je me rappelle moi de cette époque-là où j'étais en fin de compte, salut Lydie, où j'étais en fin de compte obligée de vivre ces repas de famille à rallonge. Et heureusement, Dieu, heureusement que j'avais la cigarette. Heureusement que je pouvais m'échapper de ces repas. Et en plus, ce qui est génial avec la cigarette, c'est que tu peux sortir et aller dehors. Et même s'il fait froid, tu es là et tu fais... Et tu peux t'extraire de ce moment ou de ce repas de famille où ça traîne en longueur, où on parle de choses qui t'intéressent pas, où on t'agresse avec des questions qui ne t'intéressent pas ou auxquelles tu n'as pas envie de répondre, ou ces questions qu'on te pose en permanence et ça fait 10 ans qu'on te pose les mêmes questions et tu as toujours la même réponse. Mais ma chérie, pourquoi est-ce que t'as pas d'amoureux? Parce que j'en veux pas en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait les fêtes de fin d'année, c'est sûrement l'endroit où on se rend le plus compte de l'intérêt d'avoir une addiction. Que ce soit à la cigarette, à l'alcool ou au sucre, on se rend compte, ou même à ton écran, à ton téléphone, que l'addiction te sauve en fait de ces moments de famille, de ces moments de repas où ça traîne en longueur, où c'est dur, où les sujets t'intéressent pas, où ça fait déjà 20 minutes que tu te mords la langue pour éviter de sauter à la gorge de ta belle-sœur qui raconte que de la merde sur ce putain de vaccin. Et j'ai eu beaucoup de mes clients la semaine dernière qui sont revenus me voir en me disant mais franchement là, les fêtes de fin d'année c'était dur Éloi, c'était dur, c'était dur, c'était émotionnellement dur. Avec ma sœur on s'est pas compris, avec mes parents on s'est pas compris, avec mon frère on n'a pas réussi à discuter et j'ai dû juste me la coincer et me la coincer encore. Et en règle générale c'est là où tu te rends compte que pendant ces périodes de fin d'année, c'est là où ton addiction elle est exacerbée, où tu peux l'utiliser encore plus parce que tu vas aller fumer pour pouvoir t'échapper, tu vas juste continuer à piocher dans le plat, t'as plus faim. C'est déjà le 4e plat. T'as fait une entrée froide, une entrée chaude, le premier plat chaud, le deuxième plat chaud, et toi t'es encore en train de manger. Mais juste le fait de manger, en fait, ça te permet d'éviter de devoir répondre, ça te permet d'éviter de devoir penser. Tant que t'as la bouche pleine, au moins t'es pas obligé de parler, quoi. Et t'es pas vraiment obligé d'écouter non plus. Donc, ce qui est intéressant, en fait, ce que j'adore dans les périodes de fin d'année, c'est que vraiment, ton rapport à ton addiction est exacerbé et ça te montre tous les bénéfices secondaires que tu as de ton addiction. Cette cigarette salvatrice qui te permet de t'échapper et d'aller respirer l'air frais et de faire redescendre la tension. Ce petit gâteau, cette petite part de bûche supplémentaire qui permet d'adoucir un petit peu ce qui est en train de se passer là pour toi et de te faire juste du bien, de se dire ça va. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les fêtes de fin d'année, c'est un égrégore qui est très très fort et on joue beaucoup de rôles là-dedans. Je me suis rendu compte de ça le jour où j'ai commencé à arrêter de fêter Noël avec mes parents, à arrêter de fêter le Nouvel An. J'avais déjà arrêté de fêter le Nouvel An quelques années auparavant parce que j'avais arrêté de boire. Alors quelqu'un qui ne boit pas au Nouvel An, tu vois, socialement parlant, c'est en règle générale pas forcément simple. Et quand les gens ils me disaient tu vas bien boire une coupe de champagne, tu vas bien faire un truc et tout, je disais non ça va. Mais faut sortir parce que tu comprends, le 31 c'est le réveillon, faut qu'on soit heureux, faut qu'on fête ça et tout ça. C'est à l'époque où on pouvait encore aller en boîte de nuit. Je sais que là cette année c'était un peu compliqué, mais tu vois c'était où on devait faire semblant d'être heureux, semblant d'être joyeux, semblant d'être festif. Et c'était horriblement désagréable quand tu l'étais pas en fait, quand t'avais pas envie de le vivre. Et je me rappelle moi ces soirées à rallonge le 31 où j'étais sortie avec des potes, où tout le monde faisait semblant d'être heureux et du coup tout le monde se retournait la gueule encore 2 fois plus en picolant 2 fois plus. Et moi j'étais juste dehors en train de regarder les étoiles et en train de fumer ma clope en me disant mais plus jamais en fait, plus jamais, non, plus jamais. Et la première fois que je me suis autorisée à plus faire ça, à plus... parce que je vais te dire que le soir du 31, je pense que je fumais plus en une soirée que ce que je fumais en une semaine.
tu vois. Et pareil pour le réveillon du 24. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui déconnait, quoi. C'est les fêtes. Les fêtes, c'est censé être un moment joyeux, c'est censé être un moment plaisir, un moment de retrouvailles, un moment de convivialité. C'est ce que ça c'est censé être. Mais si et seulement si, c'est ton envie en fait. Si et seulement si, c'est un endroit où tu te sens toi-même, où tu te sens à ton aise, où tu es avec des gens avec qui tu as envie de passer du temps, avec qui tu peux discuter librement de tous les sujets, et même les sujets les plus perchés, les plus bizarres, les plus horribles. Ça, c'est vrai, tiens. C'est vrai, tu manges de la bûche au beurre, mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tellement de haine envers son corps, quoi? Et, et donc, du coup, c'est tous ces moments où tu te poses la question de mais est-ce que je m'autorise à être vraiment moi? Et en règle générale, pendant ces périodes-là, pendant Noël, pendant le Nouvel An, pendant les réveillons, comme il y a toute la famille, il y a le grand-oncle que t'as pas vu depuis machin, et puis il y a mamie Lucette qui, elle veut pas, elle est super rétrograde et super réac, et puis il y a tonton Jean-Claude qui a des vues très arrêtées sur les LGBT, ou sur les machins, ou sur les gilets jaunes, ou sur le truc, ou sur les vax et les trucs. Et en fait, t'es toujours avec ces membres de la famille, et là, d'un seul coup, toi, à l'intérieur de toi, tu shrinks comme ça, hein, parce que faut essayer de préserver les apparences. C'est là où ton addiction, elle kick in. C'est là où va falloir fumer plus parce qu'il va falloir endurer le truc, va falloir pouvoir encaisser. Va falloir manger plus parce qu'il va falloir endurer le truc, va falloir encaisser. C'est pour ça que je te dis, en fait, c'est des super occasions de voir, ok, là, ça fait 3 Noëls, 4 Noëls, 5 Noëls de suite, 10 Noëls de suite où c'est lourd, quoi, c'est chiant, ça me fait chier. Je préserve les apparences. Je continue à te fêter ça parce que c'est ce qui doit se faire. Ben, si t'en es là, sache que, alors c'est normal que tu restes dans ton addiction parce que tu as besoin d'une soupape. C'est tellement oppressant pour toi, pour la personne que tu es à l'intérieur qui a besoin d'être censurée. C'est absolument nécessaire de garder ton addiction pour pouvoir mettre un couvercle sur tout ce qui a besoin de vivre en toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si t'en es là à dire mais moi, les Noëls, je les subis, moi, les Nouvel An, je les subis, arrête en fait. Arrête de subir ça. Fais un choix. Fais un choix délibéré. Moi, le choix que j'avais fait à l'époque, c'était d'arrêter de le fêter. Et j'avais trouvé comme excuse, alors, brave, pas brave, c'est ce que je dis, c'est qu'on peut utiliser, si on n'a pas forcément envie de confronter sa famille en disant « Ah, vous êtes tous des gros cons, ces discussions, elles sont horribles, j'ai plus envie de vous parler, je veux plus fêter Noël en famille avec vous. » T'es pas obligé de faire ça parce que c'est blessant pour les personnes en face. Par contre, ce que tu as le droit de faire, c'est dire « Ben non, cette année, en fait, je vais pas fêter Noël avec vous parce que moi, c'est ce que je faisais, je pars en voyage. » Et je pars en voyage pendant la période de Noël parce que justement les billets d'avion sont moins chers. À l'époque, je prenais mes billets d'avion le 24 décembre ou le 31 décembre parce qu'ils étaient moins chers. Et donc, pendant 4 ou 5 années de suite, je suis partie à l'étranger à Noël et en Nouvel An. Et ça m'a permis de me faire de l'espace. Je sélectionne maintenant et c'est vrai, quel soulagement. Oui, c'est ça. Faut se donner le droit, en fait, de vivre ce qu'on a envie de vivre pendant les fêtes de fin d'année, au-delà des conditionnements, au-delà de voilà ce qui doit se faire. Le lien avec l'addiction, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'addiction, elle vient à partir du moment où on renonce à être soi, où on renonce à laisser vivre ce qui est vivant chez nous. Quand t'es avec mamie Janine là, avec ses idées à la con, et t'as juste envie de lui dire non, mais en fait j'ai pas envie de t'écouter, mais que au fond de ta tête tu te dis ah mais tu peux pas dire ça à mamie, ça se fait pas, tu vois. Donc vas-y, ferme ta gueule et juste encaisse ce qu'elle est en train de te raconter alors que t'as envie de gerber. Bah là, t'es obligé de trouver un mécanisme pour anesthésier ça. Ça s'appelle une addiction. Le jour où tu trouves un moyen de pouvoir dire à mamie Janine, écoute mamie, en fait je vais aller voir là-bas toute seule pour voir si j'arrive à mieux respirer. T'es pas obligé de l'agresser, tu vois. Mais juste de reprendre ta place et décider consciemment qu'est-ce que tu veux faire de ces temps-là et de pas les faire par conditionnement ou par obligation ou par nécessité. Là, tu commences à t'ouvrir des espaces où l'addiction ne sera plus nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on garde une addiction parce qu'elle remplit des besoins. Et tant qu'on n'apprend pas à remplir nos besoins d'une autre manière, on garde nos addictions. Ça veut dire quoi? Justement, tous ces moments où on essaye d'être socialement adapté, tous ces moments où on essaye de pas être nous-mêmes pour pouvoir
rentrer dans le rang, être dans la norme, être compatible avec notre environnement, c'est ce qui fait qu'on reste dans nos addictions. Le jour où on s'engage pour nous-mêmes, le jour où on s'engage à être soi-même, à décider que là, passer Noël avec ma famille, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir, c'est difficile, c'est pas ça que j'ai envie de vivre cette année, et je vais respecter ça. Mais en fait, c'est très difficile de sortir de tes addictions. Il y a un moment donné, pour pouvoir sortir de tes addictions, il va falloir apprendre à t'engager envers toi-même et à te laisser passer en premier. Et j'adore ces fêtes de fin d'année parce que ça exacerbe tout le conditionnement qu'on peut avoir culturel et sociétal et familial. Noël, quand t'as tout le monde... Moi là, franchement, j'ai passé Noël avec ma belle famille, c'était un super Noël, on s'est pas pris la tête, il y avait des vaccinés, pas vaccinés, des entrepreneurs, des non-entrepreneurs, il y avait de tout autour de la table et c'était super chouette et on s'est pas pris la tête et c'était cool, tu vois. Avec Caro, elle m'a dit on y va 4 jours, je lui ai dit 4 jours c'est ok, elle m'aurait dit on y va 6 jours, je lui ai dit tu vas toute seule. C'est quelque chose, c'est un espace de liberté que je me suis offert moi de dire ok, 4 jours c'est cool, 6 jours c'est trop. Et ça, tant qu'on n'est pas capable de s'engager pour soi-même et de se respecter dans ce qui est bon pour soi, dans ce qu'on est capable de gérer, c'est pas possible de sortir de ton addiction. Là, avant, j'y serais allée 6 jours avec Caro et j'aurais fumé des joints tout le long pour pouvoir encaisser les 6 jours. Parce que ça aurait été trop long, parce que c'était trop dur pour moi, parce que émotionnellement, je pouvais pas le gérer, c'était pas bon. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un super terrain d'expérimentation, les fêtes de fin d'année. Regarde, observe-toi. Est-ce que tu as fumé plus? Oui, mais tu sais, Eloa, je fume plus parce que l'alcool appelle la cigarette. Est-ce que c'est l'alcool qui appelle la cigarette ou c'est juste que tu avais besoin de tes espaces, d'aller respirer dehors, de te reprendre, de te refocuser, de... Moi, je me rappelle, j'allais dehors et je faisais... Et je regardais dehors et... Alors, si j'avais de la chance, il y avait un ciel étoilé. Puis je pouvais regarder les étoiles et puis écouter le silence. Et c'était trop bien. Et ça me faisait tellement du bien. Et sinon, des fois, il pleuvait et je m'enfermais dans ma capuche et j'entendais la pluie taper dans ma capuche. Et juste ce bruit-là, c'était trop bien parce que c'était pas les voix qui me conditionnaient, qui m'obligeaient à agir d'une certaine manière, qui m'obligeaient à être quelqu'un que je n'étais pas. Parce que c'est ça, en fait. Tant qu'on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on reste dans l'addiction. Bon, sinon, j'espère que tu as passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Que si tu as une addiction, que ça t'a permis de voir aussi comment est-ce que ça joue, comment est-ce que tu as pu l'utiliser et tout ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de te souhaiter une excellente année. De te dire que si tu t'es rendu compte que là, tes addictions, elles ont été plus importantes pendant les fêtes de fin d'année, déjà, c'est normal. C'est assez logique, mais c'est sûrement un signe, en fait, qu'il y a des choses à réaligner dans ta vie, à t'autoriser le droit de dire non, ou à t'autoriser le droit de faire différemment, ou de changer quelque chose. En règle générale, c'est quand on a besoin de changement que nos addictions augmentent, parce qu'on a besoin d'un changement, mais on l'accepte pas. Et si on s'autorise à vivre ce changement-là, alors on va laisser vivre en fait ce qui est vivant en nous, alors on n'aura pas besoin de nos addictions pour étouffer ça, pour essayer de tuer ce qui est vivant en nous. Voilà, c'était avec ça que je voulais commencer cette année avec toi. Moi, je te souhaite une très, très, très bonne année. Je t'embrasse fort. Je pense que je vais revenir demain sur un live encore parce que j'ai plein de nouvelles choses à te dire sur le sujet. Il y a plein de nouvelles choses qui se sont passées en fin d'année, même si j'étais un peu en retrait des réseaux là. Mais j'ai plein de nouveautés à parler avec toi. Je te remercie d'avoir été là. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Comment est-ce que ça a résonné pour toi sur ces fêtes de fin d'année. Si tu veux travailler avec moi ou en savoir plus, déjà, il y a la conférence Free From Addiction qui est maintenant disponible en permanence. Le lien, il est dans la description. Parce qu'elle est très longue, je l'ai découpée en 4 vidéos, comme ça tu peux la voir avec des, des bite size, avec des bouts où c'est suffisamment digeste, tu vois, pas une longue vidéo d'1h30, mais 4 petites vidéos. Je te préviens, la méditation, la visualisation que je fais faire à la fin, elle est extrêmement puissante et elle est extrêmement challengeante. Si tu n'es pas prêt à changer, je t'invite à ne pas la faire.
C'est la 4e vidéo, je t'invite à zapper ça, parce que dans les 3 premières vidéos, tu as toutes les clés intellectuelles pour comprendre ton addiction, pour comprendre comment elle se met en place, comment est-ce que tu peux la gérer, comment est-ce que tu peux l'apprivoiser. Et la dernière vidéo, elle est là pour te donner les clés émotionnelles, pour changer ça, pour vraiment passer le cap de te libérer de ton addiction. Mais comme on joue sur de l'émotion, comme on joue sur quelque chose qui est très profond, c'est une vidéo qui est extrêmement challengeante, qui peut être très difficile. Donc, tu es maintenant prévenu, et si tu ne sens pas d'attaque pour maintenant, c'est quelque chose qui doit se faire dans le calme, c'est quelque chose où tu dois pouvoir pleurer tranquillement si c'est nécessaire. Donc, si tu sens que c'est pas cet espace-là pour toi aujourd'hui, je t'invite à ne pas la faire. Et moi, je te retrouve sur Instagram ou dans la conférence, dans tes emails. Voilà. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt. Salut!